السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع مع تتمة les oscillateurs mécaniques. Les trois oscillateurs ou bien les trois autres oscillateurs خاصين فقط les sciences maths et les sciences physiques. Alors, le deuxième oscillateur ou bien le deuxième oscillateur c'est le pendule de torsion. Pendule de torsion par définition, tout simplement, c'est un oscillateur mécanique qui se constitue par un fil métallique de constante de torsion C, qui va Inch'Allah, et une tige ou bien une barre AB de masse M et de longueur L. C'est bien. Le fil, l'un des extrémités est lié par ou bien est lié à un support et l'autre extrémité est attachée par une tige AB. L'oscillateur mécanique, le type de mouvement, c'est un mouvement de rotation. Ce n'est pas un mouvement de translation qui marche le pendule est là, le pendule élastique. Lorsqu'on tourne la barre AB, lorsqu'on tourne la barre, on observe que le fil fait une réaction, ou bien oui, une réaction opposée de sens de mouvement, une réaction opposée de sens de mouvement. Et puisqu'on parle sur le mouvement de rotation, alors dans ce cas, on ne parle pas sur la force, on parle sur le moment d'une force. ولكن في هذه الحالة هذه اللي غادي ندرسوا غادي نقولوا على أن le fil applique un moment de couple de torsion, un moment de couple de torsion. Moment de couple de torsion. Le moment de couple de torsion s'écrit sous la forme de le moment de C égale C moins C fois θ. Moins C fois θ. Avec C, c'est la constante de torsion du fil métallique. θ, c'est l'écart angulaire. Il y a un tige AB, un في هذه الحالة هذه C كتسمى état d'équilibre stable. هي l'état اللي غادي يبقى فيها هاد la tige jusqu'à l'infini. Mais lorsqu'on tourne la tige, la tige ou bien la barre, on fait la tourner. Maintenant, dans le sens de mouvement, on a le sens vers la droite. Donc, on a le sens. Donc, on prend le sens comme ça. Donc, c'est ça le sens le sens de mouvement. Alors, donc, on a la barre comme ça. Donc, c'est ça la barre. Avec un écart angulaire, un écart angulaire θ. Donc, c'est ça l'écart angulaire θ. Donc, le fil va appliquer le couple de torsion vers le sens opposé de mouvement. Il a qu'à le sens vers la droite, l'autre vers la gauche. Comme ça. Donc, c'est ça le moment de couple de torsion. Il a qu'à le moment à la laisser. C'est bien. Alors, dans ce cas, si on veut étudier dynamiquement le pendule, on va déterminer le système étudié. Donc, le système étudié, c'est la tige. C'est la tige. Et bilan des forces, c'est le poids, la tension du fil et une force qui est indirecte liée au moment de couple de torsion. Et puisque la tige fait un mouvement de rotation, dans ce cas, on parle sur le principe fondamental de la dynamique, le cas de rotation, la somme des moments par rapport à l'axe delta, des forces appliquées, ou bien des forces extérieures appliquées sur la tige, qui égale G delta fois θ2 fois θ2 points. L'axe delta, il est confondu avec le fil, le fil et les forces, binarement le poids, tout simplement c'est de G vers le bas verticalement, donc c'est ça le poids. Mais la tension du fil, c'est de G vers le haut, c'est-à-dire verticalement ou bien confondu avec le fil. Très bien, donc c'est ça le poids, c'est ça T. Donc c'est équivalent que le moment par rapport à delta, du poids, plus le moment par rapport à delta de tension de fil, plus le moment de couple de torsion égale à G delta fois θ2 points. G delta fois θ2 points. Alors, le poids et T sont confondus avec l'axe delta. L'axe delta il est confondu avec le fil. Ça veut dire c'est l'axe vertical qui passe par le fil, Donc, T et P sont appartenant à l'axe delta. Puisqu'ils sont appartenant à l'axe delta, la distance entre les deux,
ça veut dire entre les forces et l'axe delta égale à 0, alors qui implique, ou bien qui est équivalent que, le moment par rapport à delta du poids va être égal à 0. Et le moment par rapport à delta de tension du fil aussi va être égal à 0. C'est bien. Donc, il nous reste seulement le moment de couple de tension. Alors, le moment de couple de tension va être égal G delta fois θ2 point, équivalent. Le moment de couple de torsion qui m'a connu, c'est moins C fois θ. Donc, c'est moins C fois θ va être égal, c'est G delta fois θ2 point. Équivalent que, donc, il y a ici négatif, il y a positif. Donc, c'est G delta fois θ2 point plus C fois θ va être égal à 0. Soit on va diviser par G delta, soit on va diviser par C. Donc, les brins. Donc, si on divise par G delta, on trouve c'est θ2 point plus C sur G delta fois θ égale à 0. Ou bien, on va diviser par C, c'est G delta sur C fois θ2 point plus θ va être égal à 0. Donc, soit de la forme, soit de la forme. Les deux, qui me knuni باش انني نعرف la période propre directement. نعرف l'expression ديالها كيف ما غادي نشوفوا وكيما كنا شفنا aussi في le pendule élastique. الان la nature de mouvement. Pour la nature de mouvement, on a la tige fait un mouvement de rotation. Donc, c'est un mouvement de rotation oscillatoire. Va et vient. Oscillatoire. Quand on a fois la présence de la dérivée seconde. Donc, c'est un mouvement oscillatoire, libre, car il n'existe pas un effet extérieur qui oblige la tige d'osciller. Mais il y a un milieu extérieur ou bien un effet extérieur qui جبر لنا هاد لو تيج باش انها دير هاد لو موفمون دوسيلاسيون. دونك بوحدها كيكفي انني حنا نبداو ليها اما هي غادي تكمل بوحدها. سي بيان. ثم non amorti ça veut dire donc il va continuer cette oscillation régulièrement jusqu'à l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on appelle non amorti? Ça veut dire l'effet de l'air, les frottements, etc. Elles n'existent pas. Il n'existe pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pendule est parfait. Il y a l'étude dynamique une étude ou bien on va considérer comme un système mécanique parfait. C'est pas réel. Il est réel car ça je vois les forces de frottement, radicaux amortis, etc. C'est bien. Donc la nature de mouvement, donc mouvement oscillatoire. Donc oscillatoire, libre, non amorti. Oscillatoire, libre, non amorti. Donc c'est ça la nature de mouvement le pendule. C'est bien. Maintenant la solution. La solution de cette équation différentielle, c'est x de t égale tout simplement x de t va être égal, c'est θ max, pardon, c'est pas x, c'est θ. علاش لان le variable ou bien la grandeur qui décrit le mouvement هو θ. X c'est pour le pendule de tension, plutôt le pendule élastique. Le pendule de tension pesant simple, c'est qu'on a θ de t égale à θ max multiplié par cosinus de p sur t0 fois t plus phi. Donc c'est ça l'expression générale. Avec θ max c'est l'amplitude maximale. شنو هو داك l'écart angulaire maximal الحد ديالو اللي غادي يمشي ويعاود يرجع لحد كيتسمى سي لامبليتود ماكسيمال. تيكون معطي لنا اما من خلال لا كورب مثلا عطى لي على هذا الشكل هذا، عطينا لو غراف على هذا الشكل هذا سي باغ اكزومبل. دونك انا تيتا ماكس سور 2 ثم عطينا هذا الشكل هذا ايتترا. بغيت تيتا ماكس غادي نمشي لا فالور ماكسيمال اللي هي لا فالور ماكسيمال on va la projeter sur l'axe de θ en rad. Et on prend cette valeur. Donc on a cet état, θ max. Il a le graphe que je viens c'est bien. Et pour T0, pour sa valeur, il a le graphe, il y a de la valeur. Donc c'est ça T0. C'est le temps entre deux crêtes, ou bien deux crêtes plutôt, deux crêtes successives, c'est bien. Ou bien deux creux
successives. Très bien, donc c'est ça pour T0. Mais l'expression de la période propre, l'expression de comme on a la formule générale, il y a T0 égale à C de P la racine, ah oui, 2P la racine, c'est la forme, plutôt la forme générale de T0. Quand j'ai إما الهادي إما الهادي. جيت لهادي تيتا بوحدة، إذا كنمشي لتيتا دو بوان كناخد جي دلتا على سي، عاود جي دلتا سور سي. جيت لهادي كنلقى العكس، كنلقى أن تيتا دو بوان بوحدة، كنجي لتيتا كناخد لانفيرس، كندير جي دلتا على سي أوسي. فأون تروف ميم إكسبريسيون. أما في فسولون لي كونديسيون إنيسيال، à l'instant t égale à 0 égale à combien؟ بحالاش مثلا إلا جينا لهاد لوكا هادي 0، إلا جينا لهاد لوكا هادي غادي نلقاو سي تيتا ماكس سور 2 à t égale à 0 on a θ égale à θ max sur 2 هنا à l'instant t égale à 0 on a θ max fois cosinus phi. Donc غادي نلقاو ان θ max cos phi égale à θ max sur 2 يعني ان cos phi égale à 1 demi. فغادي نرجعوا للحاله اللي كنا درسنا في لو بوندول الاستيك غادي يعطينا بي سو 3 او موان بي سو 3. هذا اللي يعني على ان دائما غادي نلقاو بي سو 3 ممكن يعطي لي هنا ناقص θ max sur 2 فنلقاو كوسينوس في égale à moins 1 demi égale à moins 1 demi. Donc il a على ان égale à moins 1 demi donc va être égal c'est 5p sur 3. Je crois que c'est 5p sur 6. Pardon, c'est 5p sur 6 ou إما 5p sur 6 ou bien moins 5p sur ou bien moins 5p sur 6. فكنشوف على حساب عاوتاني لي كونديسيون انيسيال ديال لا ديريفي ديال لا ديريفي. سي بيان. واخا الان عطينا لا كورب، نحاولوا ناخذوا هذه باش نوريكم اوتر ميثود. دونك كما قلنا الا درنا غادي نلقاو ان θ max fois cos phi va être égal à c θ max sur 2. On va simplifier par θ max et θ max. On trouve que phi va être égal soit p sur 3, soit moins p sur 3. هي هادي. أنا كما قلنا إلا درتو phi égal à cos 1 demi, cos moins 1 plutôt 1 demi, غتلقاو p sur 3. ولكن علاش خدينا moins p sur 3؟ لأن كندرسو la fonction cosinus. La fonction cosinus c'est une fonction paire. يعني عندي جوج ديال لي بوسيبيليتي راه سوا بي سور 3 سوا موان بي سور 3. كاين لا فالور كي جوست كنجيو لا ديريفي كدير دي دو تيتا سور دي دو تي دي دو تيتا سور دي تي اللي هي تيتا 2 اللي هي تيتا بوان مي ا لانستون تي ايغال 0 بمعنى تيتا 2 بوان 0. انا ما عارفش لا فورم اذا كنجي دابخي لو غراف كنلقى هو هذا دي دو تيتا سور دي دو تي ا لانستون تي ايغال 0 سي لا بونت de la tangente à l'instant t égale à 0. Ouais, c'est la pente. Et puisque la courbe croissante, la pente va être positive. La pente va être positive. Quand elle a la dérivée, c'est moins 2p sur t0 θ max fois sinus phi à l'instant t égale à 0 fois sinus phi. باش يكون positif كي sinus phi يكون négatif. لأن كنلقى هنا le signe moins. وباش يكون le signe négatif كنخصنا ناخذ moins p sur 3. اما الى عطى لي لا كورب بادي من هنا ونازل لتحت فهاد لوكا لا بونت دو لا طونجونت فا اتر نيجاتيف فكندير هنا نيجاتيف وهذه اصلا نيجاتيف اذا السينوس فا اتر بوزيتيف فكناخذ بي سور 3. دونك على حساب لو غراف اللي عطانينا كنشوف ان انستون تي ايغال 0 واش لو غراف غادي يكون الفوق ولا غادي يكون تحت. سا فيديو اسكو لا بونت اي بوزيتيف ou bien la pente elle est négative. C'est bien. Maintenant, la vitesse angulaire, θ point de t. Alors, θ point de t va être égal, θ point de t, c'est la dérivée de l'aide. Donc c'est moins 2p sur t0 multiplié par θ max fois sinus de 2p sur t0 fois t plus phi. Très bien. Avec, c'est 2p sur t0 fois θ max, c'est θ point max. Ça veut dire c'est la vitesse angulaire maximale. La vitesse angulaire maximale. أما فيما يخص l'accélération angulaire فهي كتساوي لنا c'est θ de point de t va être égal c'est moins 2p sur t0 le tout au carré fois θ max fois cosinus 2p sur t0 fois t plus phi. Avec l'expression هذا c'est θ
θ du point max. C'est l'accélération maximale qui est égale à ceci, 2p sur t0 fois θ point max. Il m'a 2p sur t0 au carré fois θ max, ou bien 2p sur t0 fois θ point max. Là, θ point max, il y a 2p sur t0. 2p sur t0 fois 2p sur t0, c'est 2p sur t0 tout au carré. θ max et θ max. Et pour tracer le graphe soit de la vitesse angulaire, soit de l'accélération angulaire plutôt, on va suivre même étape que nous avons vu faire le pendule élastique pour x point et x2 point. Donc, l'étude dynamique de le pendule de torsion. Il nous reste le pendule, plutôt l'étude énergétique et deux autres pendules. Donc, nous allons voir tout ça des séances précédentes, des séances prochaines, Inch'Allah. مع متمنيات لكم بالتوفيق.